Il arrive un moment dans l'existence de chacun où l'on commence à percevoir, parfois sans pouvoir vraiment l'expliquer, qu'un changement s'opère dans les profondeurs de notre être. On continue à vivre, à travailler, à fréquenter les mêmes lieux et les mêmes personnes, à remplir nos journées de toutes sortes d'activités, et pourtant, quelque chose en nous n'est plus exactement comme avant. C'est une impression subtile mais persistante, comme si une force invisible nous orientait peu à peu vers une autre direction, comme si notre cœur entendait un appel que notre raison ne parvient pas encore à saisir pleinement. Ce sentiment se manifeste souvent par une sorte de malaise intérieur. Malgré les réussites, malgré les sourires, et même les moments de joie apparente, il subsiste une impression de vide, une soif qui ne trouve pas sa source dans les plaisirs, dans l'argent ou dans les relations humaines. Plus on essaie de combler ce manque avec ce que le monde propose, plus on réalise que ce vide ne disparaît pas, mais au contraire, s'approfondit. Et au lieu de s'éteindre, il devient une interrogation constante, presque une voix muette qui semble dire « Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la totalité de ce pourquoi tu as été créé ». Beaucoup appellent cela une crise existentielle, une période de doute, une remise en question naturelle de la vie. Pourtant, pour celui qui ouvre les yeux de son âme, ce sentiment va bien au-delà d'une simple crise humaine. En réalité, c'est souvent le signe que Dieu commence à parler à ton cœur. Il ne s'impose pas avec violence, il ne crie pas au milieu du vacarme de nos vies agitées. Au contraire, il choisit souvent de se révéler dans le silence, dans une douce insatisfaction, dans ce trouble intérieur qui nous pousse à nous arrêter et à nous demander « Suis-je vraiment sur le chemin que je dois suivre ?» Lorsque Dieu appelle, il n'envoie pas toujours un éclair dans le ciel, ni une vision spectaculaire. Son appel peut être discret, mais il est profond. C'est une impression de décalage entre ce que tu vis et ce que tu es appelé à vivre. C'est comme une lumière qui commence à briller dans l'obscurité et qui te montre que le chemin que tu pensais suffisant ne peut plus t'apporter la plénitude. Tu ressens alors le besoin de vérité, de paix, de direction, et si tu prêtes attention à ce que tu vis, si tu observes avec honnêteté ce qui se passe dans ton âme, tu réaliseras que Dieu utilise différents signes pour t'attirer à lui. Ces signes, la Bible les confirme et les illustre de multiples façons. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 signes clairs qui montrent que Dieu est en train de t'appeler à changer de vie et que ton histoire peut prendre un nouveau tournant sous son regard. 1. Un vide intérieur qui persiste. Il existe dans le cœur humain une soif que rien, absolument rien de ce que ce monde propose, ne parvient à étancher. Tu peux poursuivre les plaisirs de la chair, t'entourer de divertissements toujours plus nombreux et plus variés, accumuler les réussites professionnelles ou matérielles, et même connaître l'amour ou la reconnaissance des autres. Pourtant, après chaque moment de satisfaction passagère, tu découvres que ce sentiment de manque demeure. C'est comme si, au plus profond de toi, une part de ton être continuait de crier silencieusement qu'il lui manque l'essentiel. Ce vide intérieur se manifeste souvent dans les moments de calme, lorsque le bruit extérieur cesse et que tu te retrouves face à toi-même. Il est possible que, durant la journée, tu arrives à l'oublier grâce à l'agitation de tes occupations, mais dès que le silence revient, cette impression de manque ressurgit, presque comme une blessure qu'on ne parvient pas à cicatriser. Plus tu essaies de le remplir avec des expériences nouvelles, des achats, des relations ou des projets, plus tu découvres que ce vide est insatiable, comme un puits sans fond. Ce que tu ressens n'est pas une simple insatisfaction psychologique, c'est la marque spirituelle laissée par ton Créateur, un rappel que tu n'as pas été fait pour vivre uniquement des choses visibles et périssables. Ce vide intérieur est le langage de ton âme qui réclame sa véritable nourriture. Et la Bible nous dit clairement quelle est cette nourriture. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, s'adresse à la foule en proclamant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, 37. Par ces paroles, le Seigneur révèle que ce manque, que cette soif inexpliquée que tu ressens ne peut être comblée ni par les plaisirs, ni par les biens de ce monde, mais seulement par la présence vivante de Dieu dans ta vie. Tu peux ignorer cet appel et chercher encore longtemps à remplir ton cœur de 1000 manières, mais tant que tu ne viendras pas à la source véritable, ce vide persistera. Saint Augustin, l'un des grands penseurs chrétiens,
exprimait déjà cette réalité en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » C'est une vérité intemporelle. L'âme humaine, créée à l'image de Dieu, ne trouve sa paix qu'en retournant vers celui qui l'a façonnée. Lorsque tu ressens ce vide intérieur, ne le vois donc pas comme une malédiction, mais plutôt comme un signe d'amour. Dieu te montre que ton âme n'est pas faite pour se contenter des illusions de ce monde. Il t'appelle à chercher la source véritable, à découvrir en lui une joie qui ne dépend ni des circonstances ni des possessions, une joie qui demeure même au milieu des épreuves. Tant que tu n'as pas goûté à cette eau vive, ton âme errera toujours dans une forme d'inquiétude, comme un voyageur perdu dans le désert. Mais dès que tu t'approches de Jésus et que tu bois de l'eau qu'il donne, cette soif est enfin apaisée, car tu as trouvé ce pourquoi tu as été créé. 2. Un dégoût soudain pour certaines habitudes. Lorsque Dieu commence à travailler en toi, tu découvres que des choses qui faisaient autrefois partie de ta vie quotidienne perdent soudainement leur attrait. Ce qui te semblait normal, naturel, voire même nécessaire à ton équilibre, commence peu à peu à te déranger. Tu ne le comprends pas toujours au départ, mais ce changement intérieur est la conséquence directe de l'action de l'Esprit de Dieu qui éclaire ton cœur et te montre que certaines pratiques, certaines paroles ou certaines fréquentations ne correspondent plus à la nouvelle personne que tu es en train de devenir. Il peut s'agir d'habitudes très diverses, des comportements que tu excusais facilement, des excès que tu justifiais comme de simples plaisirs, des attitudes que tu jugeais banales, puisque tout le monde autour de toi les adoptait. Mais voilà que, sans prévenir, tu ressens un malaise en les reproduisant. Ce qui hier encore t'apportait du plaisir ou de la fierté devient aujourd'hui une source d'inconfort intérieur, comme une dissonance profonde entre tes actes et ce que ton âme commence à désirer. Tu n'as plus le même goût pour ces choses, et ce changement ne vient pas de toi. Il est la manifestation discrète mais réelle de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. La Bible exprime cette réalité avec une clarté bouleversante dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces mots ne sont pas une simple métaphore, mais une promesse de transformation. Lorsque tu ouvres ton cœur à l'action divine, tu n'es plus lié à ton passé, ni à ces chaînes invisibles. Tu deviens une personne renouvelée, avec une sensibilité nouvelle qui te rend étranger à ce qui t'était familier. Ce dégoût soudain peut surprendre, parfois même effrayer, car il te met face à un choix, continuer à marcher dans tes anciennes habitudes ou accepter de les abandonner pour emprunter un chemin nouveau. C'est une étape souvent inconfortable, car ton entourage peut ne pas comprendre ton changement. Mais ce signe est précieux. Il atteste que l'Esprit agit déjà puissamment dans ta vie, qu'il purifie ton cœur et prépare ton âme à accueillir une existence transformée. Ne vois donc pas ce dégoût comme une perte, mais comme une libération. Si certaines habitudes tombent, c'est pour que tu puisses t'attacher à des réalités plus grandes et plus pures. Dieu n'enlève jamais sans donner en retour, et ce qu'il t'offre à la place des anciennes choses est toujours infiniment meilleur. Ce détachement progressif prouve que tu n'es plus enchaîné aux valeurs du monde, mais que tu es en train de revêtir une identité nouvelle, façonnée à l'image de Christ. 3. Une attirance vers la prière ou la parole de Dieu. Il arrive un moment où tu remarques que quelque chose en toi change subtilement, presque imperceptiblement, mais de manière irréversible. Même si tu n'avais jamais été quelqu'un de religieux, même si la foi t'était étrangère ou semblait lointaine, tu te surprends à ressentir une curiosité pour la Bible, pour les enseignements de Jésus, ou simplement pour entendre une voix intérieure te guider. Ce qui auparavant te semblait banal ou inutile devient soudain fascinant. Tu veux comprendre ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a derrière les histoires et les versets. Tu as ce désir étrange et nouveau de prier, de parler à Dieu, ou même de t'asseoir en silence et de l'écouter. Cette attirance n'est pas un simple hasard ou une lubie passagère. Elle est l'œuvre de l'Esprit Saint qui commence à éveiller ton cœur. C'est comme si une lumière intérieure venait éclairer ton esprit et te montrait qu'il existe une source de paix et de vérité plus grande que tout ce que tu as connu jusque-là. Tu commences à te rendre compte que la vie ne se limite pas aux plaisirs matériels,
au succès ou aux distractions de ce monde. Il y a quelque chose de plus grand, et cette soif d'invisible commence à te guider doucement, mais fermement, vers lui. La Bible confirme cette expérience avec une clarté réconfortante dans le livre de Jérémie. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Ces mots ne sont pas une promesse abstraite, mais une vérité vivante. Dieu met en toi ce désir de le chercher, de l'approcher et de comprendre sa parole, parce qu'il veut que tu viennes à lui librement et avec sincérité. Il ne force jamais, mais il attire et suscite une faim spirituelle qui ne peut être satisfaite ailleurs qu'en lui. Lorsque tu sens cette attirance, il est important de ne pas l'ignorer ou de la mettre de côté. Chaque moment que tu passes à lire la Bible, à méditer ou à prier, nourrit cette flamme intérieure et fortifie ton âme. Tu commences à découvrir que chaque parole de la parole de Dieu peut parler directement à ta situation, à tes luttes, à tes espoirs et à tes rêves. Cette curiosité est le signe d'une ouverture spirituelle profonde, un appel de Dieu à marcher plus près de lui, à l'écouter et à construire une relation vivante et personnelle avec le Créateur de l'univers. 4. Des épreuves qui t'obligent à réfléchir. Dans la vie, il arrive parfois que les moments les plus bouleversants et difficiles deviennent paradoxalement les moments où ton cœur s'ouvre le plus à Dieu. Ces périodes de souffrance ou d'incertitude peuvent sembler insupportables sur le moment. Tu te sens seul, incompris, ou même abandonné. Pourtant, si tu regardes de plus près, ces épreuves ne sont jamais gratuites. Elles ne sont pas là pour te briser définitivement, mais pour réveiller quelque chose en toi, pour te faire réfléchir profondément sur ce que tu cherches réellement dans la vie et sur ce qui a véritablement de la valeur. Pense à ces moments où tu as dû faire face à une perte, à un échec ou à une déception qui t'a ébranlé jusqu'au plus profond de ton être. Ces instants te forcent à t'arrêter, à regarder ton cœur et à te poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Que veux-je dans ma vie? Qu'est-ce qui peut réellement remplir ce vide intérieur que rien ne semble combler? Souvent, c'est dans cette introspection forcée que l'on commence à sentir l'appel de Dieu, comme une voix douce et persistante qui murmure. « Viens à moi, je suis là, même dans ta douleur. » Les épreuves ont cette capacité unique de te révéler ce qui est ancien et ce qui doit mourir en toi pour laisser place à quelque chose de nouveau. Elles nous mettent face à nos limites, à nos faiblesses et parfois à nos propres illusions. Mais Dieu ne laisse jamais cette introspection être vaine. Comme le dit Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même les expériences les plus amères, les situations qui paraissent injustes ou incompréhensibles, peuvent être transformées en instruments de croissance, en tremplin pour un renouveau spirituel. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir, demain, une source de force, de sagesse et de foi inébranlable. Les épreuves te donnent également l'opportunité de tester et d'affermir ta foi. Quand tout semble s'écrouler autour de toi, tu es invité à chercher Dieu non seulement dans les moments de joie et de facilité, mais surtout dans ceux de souffrance. C'est dans ces périodes que l'Esprit Saint agit le plus intensément, te guidant, te réconfortant et te transformant. Psaume 34, 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset rappelle que même au cœur de ta détresse, Dieu est présent, non pas pour enlever immédiatement la douleur, mais pour marcher avec toi à travers elle et te préparer à une vie renouvelée. Il est important de comprendre que ces épreuves ne sont pas un signe de rejet ou d'oubli de la part de Dieu. Au contraire, elles sont souvent le signe que l'Esprit Saint travaille déjà dans ton cœur. Comme le forgeron utilise le feu pour purifier le métal, Dieu utilise ces expériences pour purifier ton esprit, pour te débarrasser des attachements inutiles et pour te rapprocher de ce qui est véritablement essentiel. Sa présence et son amour. Chaque déception, chaque douleur, chaque moment de solitude peut devenir un catalyseur qui transforme ton regard sur la vie et te pousse à chercher quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Enfin, les épreuves t'enseignent la patience, la persévérance et l'humilité. Elles t'apprennent que la véritable force ne vient pas de ce que tu peux accomplir seul, mais de la dépendance à Dieu. Elles t'incitent à prier davantage, à méditer sur sa parole
et à écouter attentivement la direction que l'Esprit met dans ton cœur. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 nous exhorte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Ce verset montre clairement que les épreuves sont des occasions divines de transformation intérieure et de maturité spirituelle. Ainsi, chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, devient un appel à l'introspection, à la réflexion. Elle t'invite à reconnaître que ce qui est temporaire ne peut pas combler le vide spirituel en toi, et que seule la présence de Dieu peut véritablement satisfaire ton âme. Au lieu de fuir ou de résister à ces moments, accepte-les comme des instruments de l'esprit pour t'élever, te guider et te conduire vers une vie remplie de paix, de clarté et d'intimité avec lui. Les épreuves deviennent alors non plus des obstacles, mais des portes d'entrée vers une relation plus profonde avec le Créateur et vers une compréhension plus lumineuse du plan qu'il a pour toi. 5. Des rencontres qui ne sont pas un hasard. Il arrive dans la vie que certains événements ou certaines rencontres semblent si parfaitement orchestrés qu'il est impossible de les attribuer au simple hasard. Tu peux croiser une personne dont la foi rayonne, recevoir un message qui touche ton cœur au moment exact où tu en as besoin, ou tomber sur un verset biblique qui semble parler directement à ta situation personnelle. Ces moments ont souvent un impact profond, parce qu'ils ne sont pas simplement des occurrences fortuites, ils sont la main de Dieu qui se manifeste dans ta vie, te guidant doucement, mais fermement vers ce qu'il veut pour toi. Parfois, ces rencontres prennent la forme de personnes qui deviennent des instruments de Dieu. Il peut s'agir d'un ami, d'un mentor, d'un membre de ta famille, ou même d'un inconnu, dont les paroles, la générosité ou la sagesse éveillent quelque chose en toi. La Bible nous rappelle qu'aucune rencontre n'est vraiment accidentelle. Comme le dit Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu prépare des chemins et des ponts pour que tu puisses trouver encouragement, direction ou réconfort au moment précis où tu en as le plus besoin. Ces rencontres hasardeuses peuvent aussi se manifester à travers des situations, des messages ou des opportunités qui éveillent ta curiosité spirituelle. Peut-être qu'un sermon, une vidéo, un livre ou même un verset lu au hasard fait vibrer quelque chose en toi que tu ne comprenais pas auparavant. Cela n'est jamais simplement une coïncidence. Apocalypse 3, 20 nous le rappelle. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu frappe souvent à travers d'autres personnes ou des événements, utilisant le quotidien pour atteindre ton cœur et t'inviter à une relation plus profonde avec lui. Il est fascinant de constater à quel point ces rencontres peuvent changer le cours de ta vie. Parfois, une seule conversation peut éveiller ta foi, transformer tes perspectives ou te motiver à franchir une étape spirituelle que tu n'aurais jamais envisagée autrement. Ces moments te montrent que Dieu est attentif à chaque détail de ton chemin. Il utilise des circonstances ordinaires pour produire des effets extraordinaires. Même le plus petit geste, la plus courte parole, peut être un instrument pour éveiller ton esprit et te rapprocher de lui. Ce qui rend ces expériences si puissantes, c'est qu'elles apparaissent souvent précisément lorsque ton cœur est prêt à recevoir. Dieu sait quand ton esprit est ouvert, quand ton âme a soif et quand ton cœur est réceptif à ses directions. Ce timing parfait est une preuve tangible que tu n'es pas seul et que même les hasards de la vie font partie d'un plan divin plus vaste. Comme le dit Proverbe chapitre 16 verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Tes rencontres, tes lectures, tes expériences, rien n'est laissé au hasard, et chaque détail concourt à te guider vers ce que Dieu a préparé pour toi. Enfin, il est essentiel de rester attentif et reconnaissant face à ces signes. Apprends à discerner les moments où Dieu frappe à la porte de ton cœur à travers les autres et les circonstances. Ne minimise jamais ces expériences, car elles sont des invitations à la vigilance spirituelle et à l'ouverture. Chaque rencontre inattendue peut être un catalyseur de transformation intérieure, un rappel que l'Esprit Saint œuvre dans ta vie pour t'orienter vers des relations, des choix et des chemins qui te rapprochent de Dieu.
Ces moments sont des tremplins vers une foi plus profonde, une sagesse accrue et une compréhension plus claire de ton rôle dans le plan divin. Ainsi, chaque rencontre, qu'elle semble anodine ou majeure, peut être une manifestation concrète de la présence de Dieu dans ta vie. Elles t'apprennent à marcher avec attention, à écouter avec ton cœur et à reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans chaque détail de ton quotidien. Ce qui peut paraître comme un simple hasard est souvent un signe que Dieu t'accompagne, que ses mains guident ton chemin et que sa voix cherche à te parler à travers le monde qui t'entoure. 6. Une paix étrange quand tu penses à Dieu. Il arrive un moment dans la vie où, même au milieu des tempêtes intérieures, des inquiétudes incessantes et des questionnements sur ton avenir, tu expérimentes une paix qui dépasse tout ce que tu as connu auparavant. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes ou de stress, ni le calme temporaire que l'on ressent après une solution passagère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et mystérieux. Une tranquillité intérieure qui se manifeste dès que tu penses à Dieu, que tu pries, ou même lorsque son nom traverse simplement tes pensées. Ce sentiment peut te surprendre, car il survient même au milieu de circonstances difficiles ou de moments où le doute et la peur semblent dominer ton esprit. Il ne correspond pas aux règles naturelles de la logique humaine. Tu peux être submergé par des problèmes financiers, des conflits familiaux ou des défis personnels, et pourtant, au fond de ton cœur, tu ressens cette sérénité que rien ni personne ne peut expliquer. La Bible appelle cette expérience la paix de Dieu, et Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous éclaire. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne peut être générée par tes efforts ou ta volonté. Elle est un cadeau de l'Esprit Saint, une présence divine qui se glisse dans ton âme pour te rappeler que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Cette paix agit comme un signe tangible que Dieu t'attire vers lui et qu'il travaille déjà à transformer ton cœur. Elle est souvent accompagnée d'une conscience accrue de sa présence, d'un sentiment que tu n'es pas seul et d'une force invisible qui t'aide à traverser des moments qui auraient autrement été accablants. Même si tu ne comprends pas immédiatement pourquoi cette paix apparaît, elle est un indicateur clair que l'Esprit Saint est à l'œuvre en toi, te préparant à marcher dans une relation plus profonde et plus intime avec Dieu. De plus, cette paix agit comme un filtre qui transforme ta perception du monde et des événements autour de toi. Ce qui te semblait auparavant stressant ou insurmontable devient plus supportable. Tes pensées sont apaisées et ton esprit gagne en clarté. Elle te permet de réagir avec sagesse aux situations difficiles, de pardonner plus facilement et de maintenir l'espérance même lorsque les circonstances semblent contraires. Dans le psaume chapitre 29 verset 11, la Bible nous rappelle « L'Éternel donnera la force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par la paix. » Cette bénédiction ne se limite pas à des moments de confort, elle est une armure spirituelle qui soutient ton âme dans les épreuves. Il est également important de comprendre que cette paix n'est pas automatique et ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle est subtile, douce, presque imperceptible au début. Mais si tu y prêtes attention, si tu cultives ta relation avec Dieu par la prière, la lecture de la parole et l'écoute de son esprit, cette paix grandit et devient un repère sûr dans ta vie. Elle agit comme un phare intérieur, t'indiquant que tu es sur le bon chemin, que tu avances vers ce que Dieu a prévu pour toi, même si le monde extérieur semble chaotique. Enfin, cette paix est un appel à la confiance et à la foi. Elle t'invite à abandonner le contrôle, à déposer tes inquiétudes et à marcher avec assurance, sachant que Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies. Elle est un témoignage silencieux mais puissant que, malgré toutes les difficultés et les questionnements, ton cœur est attiré vers le Créateur qui t'aime et désire te guider. Elle transforme ton esprit, te permet de percevoir la vie avec plus de profondeur et t'incite à rechercher davantage la présence de Dieu chaque jour. Ainsi, cette paix étrange, qui apparaît même au milieu de tes doutes et de tes inquiétudes, est bien plus qu'une simple émotion passagère. C'est un signe que l'Esprit de Dieu agit en toi, un rappel constant que tu n'es pas seul, et une invitation à plonger plus profondément dans une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ. Elle surpasse tout ce que tu peux comprendre rationnellement, et elle demeure, fidèle et silencieuse,
comme un témoignage de l'amour infini de Dieu pour toi. Lorsque tu commences à remarquer tous ces signes, ce vide intérieur qui persiste malgré tout ce que le monde peut offrir, le dégoût pour des habitudes anciennes qui t'attiraient autrefois, l'attirance soudaine pour la prière ou la parole de Dieu, les épreuves qui te poussent à réfléchir profondément, les rencontres qui semblent trop parfaitement orchestrées pour n'être que des coïncidences, et cette paix étrange qui s'installe au plus profond de ton cœur, il est important de ne pas les ignorer. Ces expériences ne sont jamais de simples hasards ou de simples coïncidences. Bien au contraire, elles sont souvent l'œuvre attentive et aimante de Dieu lui-même, qui cherche à te parler, à te guider et à te conduire vers une transformation véritable et profonde. Dieu utilise ces signes pour attirer ton attention, pour te montrer que tu n'es pas seul et que ta vie a un dessein plus grand. Il veut que tu comprennes que chaque moment de questionnement, chaque doute, chaque douleur et chaque rencontre providentielle peut être un moyen par lequel il te parle, t'invite à te tourner vers lui et à entrer dans une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ. Comme le dit Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ignorer sa voix reviendrait à passer à côté d'une opportunité unique de transformation et de renouvellement. Dieu ne force jamais, mais il attend patiemment que ton cœur s'ouvre à lui, qu'il écoute ses invitations et qu'il accueille la vie nouvelle qu'il désire t'offrir. Chaque signe que tu observes, chaque mouvement intérieur que tu ressens, chaque paix inattendue que tu expérimentes, est une invitation à marcher plus près de lui, à découvrir la profondeur de son amour et à expérimenter la plénitude que seule sa présence peut apporter. Alors, ne laisse pas ces moments passer sans y prêter attention. Accueille-les avec foi et humilité, médite sur eux à la lumière de la Bible et laisse Dieu agir librement dans ton cœur. Sa voix, souvent douce et subtile, est là pour te guider, te réconforter et transformer ton existence. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi, une histoire marquée par la paix, la joie, la foi et la certitude que tu es profondément aimé. Si tu réponds à son appel, tu découvriras que chaque épreuve, chaque rencontre, chaque moment de doute et même chaque vide intérieur peut devenir une occasion de croissance spirituelle et de proximité avec celui qui a créé ton cœur pour lui seul.